Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui créent du contenu ou voudraient créer du contenu sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram ou autre, et qui aimeraient améliorer la qualité du son, notamment la qualité du son de leur voix. Car la qualité du son dans une vidéo, et notamment la qualité du son de la voix, c'est très important et ça, on le dira jamais assez. Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Alors des vidéos qui parlent d'audiovisuel, des chaînes YouTube qui parlent d'audiovisuel, il y en a beaucoup et c'est bien, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'échanger, de s'entraider entre vidéastes, d'apprendre des choses à ceux qui débutent. Mais j'ai remarqué qu'on parle très souvent d'images, mais on parle pas assez du son et comme je l'ai dit avant l'introduction, le son c'est très important, voire plus important que l'image en audiovisuel. Et cette qualité du son, surtout le fait de rendre la voix audible, c'est particulièrement important pour la création de contenu sur Internet. Je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi souvent quand je mets une vidéo sur YouTube, je l'écoute plus que je la regarde. J'ai souvent la vidéo qui tourne en fond et je fais autre chose en même temps. Et au final, la qualité d'image va pas beaucoup m'importer. Par contre, la qualité du son, ça va être important. Il n'y a rien de pire qu'une vidéo où le son est trop bas, où le son résonne, le son est de mauvaise qualité. Ça donne tout de suite envie de couper tout simplement. Tu dois savoir que comme pour la prise de vue, la prise de son se passe en deux étapes. Il y a tout d'abord l'étape de production, donc c'est là où on va capter le son. Et il y a une deuxième étape de post-production. Ça consistera à retoucher le son qu'on a pris ou en d'autres termes à l'embellir. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des conseils pour capter la voix le mieux possible et pour l'embellir le mieux possible en post-production. On va donc commencer par parler de la prise de son et on parlera un petit peu plus tard de la post-production du son. La première chose à faire lorsque tu vas capturer une vidéo, c'est de bien préparer ta prise de son, aussi bien que tu prépares en fait tes prises de vue. Pour la prise de vue, tu vas cadrer, éclairer, etc. Pour la prise de son, c'est pareil, ça se prépare. Et il va falloir que tu évites à tout prix une chose, c'est la saturation du son. La saturation correspond en fait à un volume trop élevé qui va complètement cramer le son. Et un son qui est sursaturé est très désagréable à écouter, voire inécoutable. Et surtout, c'est irrattrapable en post-production. C'est exactement comme une image qui aurait été cramée. Et j'ai envie de te dire, c'est comme un plat qui aurait été brûlé. C'est irrattrapable. Si tu brûles un steak, s'il est trop cuit, s'il est cramé, c'est mort. Il est immangeable. En revanche, s'il n'est pas assez cuit, ça peut se rattraper. Si tu tournes en intérieur, il faut surtout éviter les grandes pièces un peu vides qui résonnent, parce qu'un son qui résonne est très désagréable à l'oreille. Il vaut mieux tourner dans une pièce pas trop grande et bien meublée, avec de préférence de la moquette ou des tapis au sol, des tableaux sur les murs, des meubles, des objets, bref, une pièce qui soit bien remplie. Ça évite encore une fois la résonance. Et si ta vidéo se tourne à l'extérieur, en mode vlog par exemple, il faut éviter les endroits trop bruyants. Tu vas éviter d'aller tourner par exemple à côté d'un marteau-piqueur ou s'il y a une sirène d'ambulance qui passe par exemple à ce moment-là, tu vas peut-être laisser passer le véhicule et tu vas reprendre ce que tu étais en train de dire une fois que le véhicule est passé. À l'extérieur, il y a un truc auquel il va falloir faire très attention aussi, c'est le bruit du vent. On ne sort jamais se filmer à l'extérieur sans mettre une bonnette anti-vent sur son micro. Une autre chose qui est importante, c'est de placer le micro à bonne distance de sa bouche et la bonne distance, c'est environ 15 cm de la bouche. Si votre micro est placé à 15 cm de votre bouche, vous avez peu de chances de vous tromper, vous obtiendrez généralement une bonne qualité, un bon rendu de la voix. Exception, bien sûr, pour les micros de chant qui vont quasiment se coller sur les lèvres. C'est des micros qui captent des sons à des distances très réduites, donc il faut vraiment les mettre très très proche de la bouche. Ça a l'avantage de bien isoler la voix, mais on utilise rarement ce genre de micro pour la création de contenu sur Internet. Bien évidemment, je conseille de faire des essais avant de se lancer, avant de capturer sa vidéo, ça évitera d'avoir un son qui est complètement foutu une fois qu'on a tourné. Il n'y a rien de plus rageant, et ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment ultra chiant, crois-moi. Si tu prends le son avec un dispositif qui te permet d'afficher le monitoring, ça va être surtout si tu utilises des tables de mixage, ou alors il y a certains dispositifs comme par exemple les Rode Wireless Go 2 qui permettent d'afficher du monitoring sur un petit écran. Le monitoring, en fait, c'est ce petit graphique tricolore qui va du vert au rouge en passant par le jaune et qui te permet de voir à quel niveau de décibels tu te trouves. Et la règle, elle est simple, si tu peux afficher du monitoring, il faut que ta voix ne dépasse pas les moins 15 décibels et même, je dirais, il faut qu'elle tape dans les moins 15 décibels. C'est là que tu auras le meilleur rendu possible. Voilà pour ce qui est de la préparation
de sa prise de son. On va parler maintenant des différents types de micros que tu pourrais utiliser pour créer du contenu. Tout d'abord, il y a les micro-cravates qui sont très pratiques pour créer du contenu face cam ou même du vlog. C'est pas le meilleur des rendus et ça se comprend quand on voit la taille d'un micro-cravate, mais ça restitue quand même un son qui est tout à fait acceptable et ça c'est dû à une chose en particulier, c'est le placement du micro-cravate. C'est des micros omnidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils prennent un son à 360 degrés. Ils vont vraiment prendre tout le son qu'il y a autour d'eux et c'est justement parce qu'on les place à bonne distance de la bouche, à une quinzaine de centimètres, donc au niveau du nœud de cravate, d'où le nom de micro-cravate. Je suis particulièrement fier de cette déduction. Donc en les plaçant à une quinzaine de centimètres au niveau du nœud de cravate, on arrive à bien capter la voix au détriment des autres sons environnants, mais attention quand même aux sons environnants quand on capte avec un micro-cravate parce que je rappelle que ça prend le son à 360 degrés. Les micro-cravates se branchent généralement en jack et ça peut s'adapter à tout type de boîtier caméra. Deuxième type de micro que tu peux utiliser, c'est les micros dits cardioïdes ou les micros de podcast comme celui que je suis en train d'utiliser en ce moment. Alors ça, c'est des micros parfaits si tu crées du contenu chez toi, si tu t'es aménagé un petit studio pour tout ce qui est vidéo face cam, podcast, vidéo gaming, etc. Ces micros sont des cardioïdes, donc pas des omnidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils vont davantage isoler le son. Donc eux, ils vont se focaliser sur le son qui est relativement proche de la capsule du micro et ça va capter surtout ce qui est devant. C'est clairement les micros préférés des youtubeurs, des streamers et des podcasteurs puisque c'est ceux qui offrent le meilleur rendu. Alors dans ces micros de podcast, tu as deux sous-familles on va dire. Tu as les micros en USB et tu as les micros en XLR. Celui-ci, c'est un Rode NT USB, donc c'est un modèle qui se branche en USB. L'avantage des micros en USB, c'est que c'est du plug and play. Tu as juste à les brancher à ton ordinateur et il prend le son. Alors la qualité est déjà très bonne. C'est en dessous d'un micro XLR qu'on va relier à un préampli, à une table de mixage, mais la qualité est déjà très bonne. Je te conseille celui-là, hein, le Rode NT USB qui est très bon. Sinon, une autre référence dans le domaine que je te conseille aussi, c'est le Elgato Wave 3. En XLR, comme je disais, la qualité de prise de son est meilleure, mais ça nécessite aussi un équipement supplémentaire, forcément, la table de mixage, qui a aussi un coût supplémentaire. Généralement, le prix du micro est plus cher, et il faut ajouter à ça le prix de la table de mixage. Par contre, là, le rendu sera vraiment optimal. Dans la catégorie des XLR, les deux modèles que je te recommande, c'est le Rode Podcaster, ou alors le Shure, le fameux préféré de tout le monde, le Shure SM7B. Ça, c'est le top du top. Alors attention, ce type de micro cardioïde, ces micros de podcast, qu'ils soient en USB ou en XLR, c'est généralement pas des micros qu'on va relier directement à une caméra, mais qu'on va relier à un ordinateur, donc la prise de son sera à part et il faudra la synchroniser. Je rappelle que synchroniser le son et l'image au montage, ça va vite. La dernière catégorie des micros dont je vais te parler qui peuvent être intéressants pour créer du contenu, c'est les micros Canon ou semi-Canon. Alors les vrais micros Canon, c'est des micros imposants qui se branchent là aussi en XLR, mais qui par contre vont plus facilement se relier à une caméra. Donc ça, les vrais micros Canon, c'est plutôt intéressant pour faire de la fiction. On va utiliser ça dans le cinéma surtout. Mais ce que je te conseille plutôt pour créer du contenu, c'est les micros semi-Canon, qui sont donc des petits micros comme ça, qui ont également une forme longue, une forme de canon, mais qui sont plus petits, plus légers, et qui vont se relier en mini jack. Ces micros sont vraiment très intéressants pour les créateurs de contenu. Ce sont des super cardioïdes, donc ils isolent également très bien la voix. Et surtout, c'est des vrais petits couteaux suisses de la prise de son, puisque tu vas pouvoir les adapter à plein de situations. Tu vas pouvoir, comme j'ai dit, les relier à un boîtier de caméra directement. Tu vas pouvoir les relier aussi à des enregistreurs externes, à un smartphone via un adaptateur. Et tu vas pouvoir les percher pour faire de la fiction. Tu vas pouvoir les adapter sur un trépied ou sur un bras de micro pour l'utiliser comme micro de podcast. Tu peux l'utiliser pour vlogger. Bref, je dirais que c'est vraiment les micros les plus polyvalents pour faire de la création de contenu et je te les conseille vivement. Et là, ce que je te conseille, c'est toute la gamme des Rode VideoMic. C'est la référence pour ce type de micro. Point suivant, est-ce qu'on va utiliser un enregistrement interne ou un enregistrement externe? Quand je dis interne, c'est le fait d'enregistrer le son directement dans sa caméra, dans son boîtier. Et enregistrer en externe, c'est le fait de relier son micro à un enregistreur externe. Alors on exclut là les micros de podcast, puisque les micros de podcast, comme j'ai dit, ça se relie à un ordinateur et tu vas enregistrer ton son sur un ordinateur. Mais pour tous les autres types de micros que je t'ai présentés, tu peux soit les relier directement à une caméra,
soit les relier à un enregistreur externe type Zoom par exemple. Donc le son est toujours meilleur quand on va relier le micro à un enregistreur externe par rapport à l'enregistrement directement sur la caméra, et ça c'est normal. Les préamplis qui sont sur les boîtiers de caméra sont souvent de mauvaise qualité. Pour ce qui est du son, des micros intégrés dans les caméras ou les micros des smartphones, ça clairement on oublie. Ça peut servir éventuellement pour faire une petite story voilà, sur Instagram ou sur Snapchat vite fait, mais à part ça on oublie, c'est inexploitable. Ça peut uniquement te servir de son témoin pour faire justement la synchronisation au montage avec un son qui aura été pris sur un enregistreur externe. On va passer au point suivant, le mixage. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que le son, tout comme l'image, ça peut se retoucher en post-production. Le mixage du son, ça pourrait se comparer à ce qu'on appelle l'étalonnage en vidéo, en image. Pour mixer le son, inutile de passer par un logiciel particulier. La grande majorité des logiciels de montage vidéo sérieux permettent de mixer le son, notamment Adobe Premiere Pro. Ce que je dis, ça pourrait choquer les professionnels du son qui, eux, justement, utilisent des logiciels dédiés, mais moi, je m'adresse bien aux créateurs de contenu qui, eux, n'ont pas besoin de logiciels spécialisés. D'ailleurs, pour ce qui est du mixage son, je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est toute une science à part. Je vais vraiment parler des bases. Encore une fois, je m'adresse aux créateurs de contenu sur Internet. Il ne s'agit pas de faire de vous des ingénieurs du son, hein, loin de là. D'ailleurs, il y a plein de choses très intéressantes sur YouTube par rapport au mixage son. Il y a plein de créateurs qui ont fait des vidéos très intéressantes là-dessus, qui sont des vrais spécialistes. Je te conseille notamment la vidéo de Pixel Vision. Je te mets le lien dans la description. La base du mixage son sur un logiciel de montage, c'est l'égaliseur paramétrique. C'est cette fonction-là que tu vas devoir utiliser. Ça va te permettre de pouvoir agir, de pouvoir retoucher toutes les fréquences d'une voix et ainsi tu vas pouvoir monter certaines, en baisser d'autres et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir retoucher ta voix et avoir le meilleur rendu possible pour ta voix. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Il s'agit d'une courbe qui est une courbe de fréquence sur laquelle tu vas déplacer des points. Et en déplaçant ces points-là, en agissant sur ce graphique, sur cette courbe, tu vas pouvoir donner l'identité sonore que tu veux à ta voix pour obtenir une voix typée plus radio, plus cinéma, podcast. C'est exactement le même principe que quand on agit sur la courbe RGB en étalonnage vidéo qui va te permettre en fait de sublimer l'apparence d'une personne. Moi j'utilise un égaliseur paramétrique que j'ai créé moi-même. Je l'utilise pour toutes mes vidéos sur YouTube, sur Insta, etc. Et en fait je l'utilise aussi sur toutes mes applications de montage, sur Premiere Pro et même sur LumaFusion, sur mon iPad et sur mon iPhone. Je vais pas faire de tutoriel là-dessus pour le moment, mais en fait, je vous propose de vous montrer mon graphique de l'égaliseur paramétrique, si ça peut vous inspirer. Alors attention, c'est un graphique qui a été fait pour les voix masculines et qui va permettre de sublimer les voix masculines pour donner un petit peu plus de profondeur, un effet entre guillemets un petit peu podcast, un petit peu radio. Et donc toi, tu peux t'en inspirer en utilisant ton égaliseur paramétrique de ton logiciel et après, tu pourras le personnaliser pour ta voix, pour ta personne. Je te le mets également en description, tu peux le télécharger, l'image du graphique de mon égaliseur paramétrique pour que tu puisses t'en inspirer dans tes propres montages vidéo. On va passer à la conclusion. Alors, pour obtenir une bonne qualité sonore au niveau de la voix, c'est la même chose que pour obtenir une bonne qualité d'image dans une vidéo. Il va falloir soigner au maximum la captation et il va falloir post-produire par la suite pour embellir tout ça. Pour ce qui est de la captation, on va faire attention à son environnement, on va faire attention d'être dans un environnement qui résonne pas et qui est pas trop bruyant. On va aussi faire attention d'utiliser le bon matériel, de bien régler son matériel et après on va enjoliver, embellir tout ça à la post-production. Si je vois que le sujet vous intéresse, j'en ferai d'autres sur le son. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très vite, c'était Max. Ciao.